après 10 ans, 10 ans, en 10 ans, est-ce que vous estimez que les jeunes qui ont pris part à ces grands rendez-vous de l'esprit philosophent davantage? Je ne sais pas si les jeunes philosophent davantage. Je sais simplement une chose, qu'avec ce genre d'activité, une influence est désormais établie. Les jeunes sont de plus en plus sensibles à l'éthique de la discussion, pour parler à Habermas. C'est-à-dire que désormais, Café Philo arrive à casser un mythe qui fait que l'on ne pouvait pas discuter quand on était jeune, par exemple, et même avec des adultes, que l'on ne pouvait pas poser des questions, parce que telle question pouvait automatiquement vous faire passer pour quelqu'un qui est dans l'irrespect par rapport aux adultes. Non, Café Philo permet désormais que les jeunes se rencontrent, se retrouvent et veulent discuter. Que les jeunes comprennent aussi que dans ce pays, il n'y a pas que le rabordage dans le sens péjoratif du terme. Je ne suis pas en train de dire que nous sommes à Café Philo contre le rabordage. Je suis en train de dire simplement que les jeunes découvrent qu'il y a d'autres jeunes un petit peu plus âgés qu'eux, qui comprennent, qui en tout cas se passionnent pour les choses de l'esprit et qui essayent autant qu'ils peuvent, avec les moyens dont ils disposent, avec les voies et les moyens dont ils disposent, de proposer le débat, de proposer la discussion. Bon, parlant de livres, puisque je suis chez Ralph, et Ralph c'est un ami, c'est un frère, c'est pratiquement c'est quelqu'un qui est de ma famille. Parlant de livres, je pense notamment à ce grand monsieur que j'ai découvert grâce, puisque je parlais de Fritz Orvilliers, grâce à Fritz Orvilliers, c'est un livre qui parle de la modernité, parce qu'aujourd'hui, puisque je réfléchis sur le numérique aujourd'hui, je crois que ce qui se passe, le temps de la vitesse, le temps liquide, pour parler comme l'autre philosophe, pour comprendre ce qui se passe actuellement à travers le monde, il faut lire Anthony Giddens, Les conséquences de la modernité. C'est un livre qui nous permet de comprendre tout ce qui se fait, notamment les challenges, puisque j'ai écrit un article dessus, et Giddens m'a beaucoup influencé, notamment pour comprendre les dynamiques qui se déploient aujourd'hui à travers le monde. Comment oublier les textes haïtiens, et puisqu'on est en présence de pas mal de textes haïtiens, j'ai sous les yeux là, Haïti, l'après du Valier, qui est un travail bilan de Carl Hector et de Héra Jadot. Carl Hector. C'est publié en 2 tomes. J'ai travaillé ce texte à l'université, je l'ai même cité dans un article qui doit apparaître sous peu de la revue Rencontre. Il y a aussi le texte de Fritz Alphonse Jean, Haïti, la fin de l'histoire économique. Haïti, la fin de l'histoire économique, qui a abordé la question, qui a montré comment s'opère actuellement en Haïti le système économique haïtien. Et dans ce travail, il a proposé toute une démarche, ce qu'il a appelé, bien qu'il n'en soit pas nécessairement le premier auteur, c'est la question entière, comment toute la logique entière distille pratiquement la dynamique économique haïtienne. Il y a bien sûr Horace Paul-Lévi-Sanon, parce que ce qui nous arrive aujourd'hui dans notre pays, c'est qu'on évite de lire les classiques. Horace Paul-Lévi-Sanon, c'est ce grand monsieur-là qui a fait, je dirais, un mastodonte, surtout sa ouverture en 3 tomes, en 3 volumes, et c'est sur la révolution de 1843. Il faut rappeler que 1843, j'ai envie de dire, introduit une nouvelle manière de lutter en Haïti. Et je pense à Maniga qui a écrit sur cette période, Horace Paul-Lévi-Sanon. Donc j'invite les lecteurs pour pouvoir comprendre ce qui se fait aujourd'hui, pour pouvoir mieux lutter, pour pouvoir mieux renverser, je dirais, ce système. Pourquoi ne pas revoir l'histoire de ce pays? Donc, et moi je m'intéresse beaucoup à l'histoire haïtienne. Et il y a aussi, bien sûr, Michel Soukar, Philippe Vaub, avec Philippe Vaub au sommet du football haïtien. Alors, ce qui m'intéresse chez Soukar, ce n'est pas tant ce livre-là, c'est son érudition. Parce que ce qui nous arrive aujourd'hui dans notre pays, c'est que la plupart des journalistes et travailleurs de presse ne s'intéressent pas à l'histoire, ne s'intéressent pas aux grandes figures qui ont marqué Haïti et la culture haïtienne. Et je crois que le travail que fait ce grand monsieur-là, Michel Soukar, qui a été directeur d'école, qui a été enseignant, qui est journaliste, littéraire, dramaturge, romancier, je crois que pour nous qui sommes de la presse, puisque j'y suis aussi, j'écris aussi, je suis journaliste aussi,
investir l'œuvre de ce monsieur, c'est une occasion de faire le journalisme autrement. Et en 10 ans, quels sont surtout les noms de philosophes, que ce soit haïtiens ou étrangers, qui sont revenus dans les débats? Ah, il y en a plein, il y en a plein. Il y a déjà Max Sautet, qui est l'initiateur des cafés philo. Il y a évidemment Emmanuel Kant, il y a Sartre, on parle beaucoup de Sartre à Café Philo. On parle aussi de Jacques Rancière. Personnellement, je suis très intéressé à la pensée de Rancière. Nous parlons aussi de philosophes haïtiens. Je pense en particulier à Edlin Dorismont, je pense à O'Donnell Pierre-Louis, je pense à Gustinville, Jean Wadimir, je pense à Adler Stéphane Camillus. Je pense donc à plein de philosophes qui, sous une forme ou une autre, alimentent le débat à Café Philo. Évidemment, il n'y a pas que les philosophes au sens strict du terme. On parle de Jean Casimir, on parle de Fritz d'Orvilliers, on parle de plein d'autres professionnels de la pensée, si je peux dire, qui font réfléchir à travers leurs réflexions, en tout cas qui proposent des concepts, des théories pour aller plus loin.